Euh, alors, en analyse technique, vous êtes quand même servi puisqu'on fait principalement ça sur des IFX, que ce soit de l'idiotisme, que ce soit de l'Ishimoku, que ce soit du chartisme. Donc ça, c'est le graphique de l'euro-dollar, la paire la plus traitée par l'ensemble des investisseurs. Vous avez vu qu'il y a à peu près 10 séances, on est sorti par le bas d'un triangle, et donc la dynamique baissière a repris ses droits. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'euro-dollar, depuis 1 an ou 2 ans, on est dans un canal baissier hebdomadaire important. Il y a 3-4 jours, j'étais passé fortement acheteur donc, dans la zone des 1,2670 à 27, parce que les 1,2670 à 27, ce sont les plus hauts du mois de juin, les plus bas du mois de janvier, les plus bas d'il y a 2-3 ans sur cette zone-là. Et c'est la moyenne mobile 20 hebdomadaire. Enfin bref, vous allez en page principale du site daillyfx.fr, vous avez le résumé et les analyses précédentes. Et donc hier après-midi, je vous ai écrit une analyse pour vous dire que je sortais de mes achats, donc à 1,2795. Je crois qu'on s'est arrêté à 1,2803, donc mon objectif de ces dernières séances c'était 1,2820. Le fait est que cette moyenne mobile à 200 séances que l'on visait, eh bien, elle baisse et elle est aujourd'hui à 28,12. Donc par principe de précaution, hier à 27,95, je suis sorti des achats préconisés et ne souhaitant pas rater éventuellement la prochaine vague baissière, je suis passé à la vente au même prix, en fait, à 27,93 hier après-midi, renforcé à 27,63 hier soir, renforcé à 27,43 ce matin. Donc on est à 27,34 actuellement. Parallèlement, on a un Dow Jones qui est à 12 500 points. Donc pour ceux qui sont déjà venus aux dernières conférences, ce qui devait arriver arriva. Le Dow Jones est en perdition. Il est à 12 500 points, il n'arrive même pas à rebondir. On a un DAX qui a enfoncé ses plus bas ce matin. On a un CAC 40 qui est depuis plusieurs séances sur la zone des 3375-80 points qui tente de tenir mais qui continue de s'enfoncer. Et on n'a pas de statistiques aujourd'hui pour potentiellement entraîner un rebond technique. L'or, ça repart à la baisse aussi. Attention à ceux qui visent les 2000 ou 2500 parce qu'on ira peut-être pas aussi vite ou aussi facilement que l'on pouvait l'espérer. Donc là aussi, je suis passé à la vente hier sur ce signal donné par la rupture de la zone des 1718-1720. On a des marchés qui sont moches, qui sont baissiers, qui sont averses au risque. Et les raisons, on les connaît, sauf qu'elles commencent à se matérialiser et que ça commence à faire un peu peur. Alors, on a vu du CAC, on a vu des cas particuliers sur le Forex, USD, Euro CHF, USD Yen, USD HKD. USD HKD, Adrien vous en reparlera en fin d'après-midi. Je vais passer la parole à Karen. Alors Karen, elle fait des formations, c'est une spécialiste d'Ishimoku, elle était déjà venue présenter cette technique d'analyse graphique lors d'une conférence au Palais Brognard. Donc forcément, quand on ne connaît pas forcément Ishimoku, ça va vous faire drôle, puisque c'est des graphiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais bon, je crois, Karen, que tu vas nous faire un petit briefing rapide de ce qu'est la technique d'Ishimoku. Et puis ensuite, donc, on va voir les marchés, on va voir comment un trader en live arrive le matin à ses actifs, choisit son actif, choisit son entrée, choisit son sens. Donc je vais te laisser la parole. Est-ce que Ça marche? Oui, ça marche. Ok, c'est parfait. Bon. Donc on enchaîne directement, hein, comme ça Karen peut vous faire un point sur les marchés, un suivi de marché jusqu'à midi et quart, et puis ensuite on fera la pause. Alors on va vérifier les branchements, donc on se met sur 3, la régie arrive. Donc ce midi, vous aurez tous les analystes qui sont présents. Il y a Nadia et Adrienne qui étaient en train de terminer les dernières analyses sur le site et le forum et qui vont arriver. Donc vous aurez toute l'équipe des analystes et toute l'équipe FXM qui sera dispo pour répondre à vos questions, sachez-le. Concernant les personnes que vous avez vues et que vous verrez, leur présentation, etc., sachez qu'on vous fera un pack complet. Hein. Donc la semaine prochaine, je sélectionnerai un endroit sur le forum DailyFX où vous aurez les présentations de tous les intervenants. Par exemple, pour Karen qui fait de l'Ishimoku, on vous mettra les liens vers la file de l'Ishimoku. Et puis, par exemple, Adrien vous parlera cet après-midi de son analyse sur le dollar contre dollar hongkongais.
Et vous aurez tous les liens des analyses. Donc vraiment lundi, on vous prépare un pack très complet et vous récupérerez les contacts, les présentations, les liens pour aller lire, analyse et pour pouvoir creuser, parce que je me doute que les débutants doivent un petit peu patauger parfois. Bon, Karen, je te passe la parole. Merci. Pour le marché. Bonjour, je me présente, je suis Karen Pellois, donc je suis trader indépendant pour compte propre, ce qui signifie que je gère mon propre argent, d'où ma prudence quand je suis sur les marchés. Si je gagne, je gagne. Si je perds, c'est mon argent que je perds. Donc si je perds 100 euros, c'est bien. Si j'en perds 1000, ça devient plus grave. Et 5000, on n'en parle pas. Donc ça explique que je vais être extrêmement prudente sur les marchés. Donc j'ai choisi cet indicateur parmi beaucoup d'indicateurs après avoir cherché assez longtemps, parce que c'est un indicateur qui recoupe toutes les informations dont on a besoin en trading, et notamment en trading très court terme, ce que je suis censée vous présenter aujourd'hui. Le scalping ou le trading très court terme, donc c'est quand on va descendre sur des unités de 5 minutes, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Il faut pouvoir, quand on regarde son écran, avoir le maximum d'informations, parce qu'on n'a pas la journée devant soi pour prendre une décision. Donc il faut d'un coup d'œil voir toute l'information. Et cet indicateur a cet avantage d'un coup d'œil de donner toute l'information. Donc comme il n'est pas forcément facile à comprendre, je vais vous faire un petit cours théorique, vraiment dans les grandes lignes, puisque après vous aurez le PDF sur le site FXM pour reprendre le détail. Donc un rapide coup d'œil pour qu'après vous puissiez comprendre, quand on passera sur le réel, pourquoi je dis qu'on peut prendre une position, ou au contraire, il ne faut pas prendre de position, ou sortir, etc. Donc, la théorie, voilà. Donc, le terme Ichimoku Kinkoyo veut dire équilibre d'un coup d'œil. Donc, c'est ce que je vous dis. J'ouvre un écran, j'ai l'Ichimoku, je vois tout. Je vois où sont les prix, je vois si la tendance est haussière, baissière, où je vais avoir des supports résistances, etc. Donc pour l'histoire, je vous passe. C'est une méthode qui existe depuis très longtemps, mais qui n'a été remise au goût du jour qu'en 1996, donc qui est relativement récente, et qui, ces dernières années, on va dire depuis 4-5 ans, commence vraiment à s'aimer dans toutes les banques, notamment les banques américaines, les banques asiatiques évidemment, japonaises en particulier, mais les banques américaines les utilisent de plus en plus depuis environ 5 ans. Donc, quand on trade, on s'aperçoit effectivement que ça a de plus en plus de pertinence parce qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde la même chose. Donc l'utilisation va nous permettre de définir un sentiment de marché. Est-ce qu'on est à la hausse, est-ce qu'on est à la baisse? La cyclicité des mouvements, pourquoi? Parce que c'est un indicateur qui va jongler dans le temps. C'est ce qui en fait sa force. C'est-à-dire qu'on va avoir des interactions sur des supports résistances qui se sont produits dans le passé, qui se produisent dans le présent et qui se produiront dans le futur. Donc on va avoir une notion de mémoire de marché et de cycle des marchés. Donc c'est un indicateur qui nous donnera aussi la direction et la force de la tendance. En fonction du fameux nuage, on saura si on est dans une tendance faible ou une tendance forte. Donc pour prendre une position, c'est intéressant. Ça va nous donner donc les supports résistance qui vraiment, c'est la clé de l'indicateur. On ne travaille qu'avec des supports résistance. Et ça va diminuer les risques de faux signaux parce qu'on a une droite un peu particulière qui joue, elle, dans le passé et qui va nous donner les validations pour dire là je suis sur une cassure contrairement à des moyennes mobiles, là je suis sur une cassure mais cette droite-là ne me donne pas de validation, donc ma cassure, je ne suis pas sûre que ça va bien casser. Nombre de cassures où on retrace dans l'autre sens immédiatement, c'est assez fréquent, là ça va permettre de valider. Donc c'est toujours pareil, j'insiste, quand on est sur du très court terme, de 1 minute ou 5 minutes, des cassures il y en a sans arrêt. Donc il faut absolument avoir une validation, histoire que ça ne casse pas la hausse, et hop, la bougie suivante, c'est-à-dire la minute suivante, ça casse à la baisse, vous avez pris la position à la hausse, c'est repassé à la baisse, vous êtes pris dedans. Donc, je précise aussi, ça s'applique à tous les marchés, toutes les unités de temps, c'est-à-dire qu'on peut aller du mensuel ou 1 minute, il n'y a pas de... sans changer les paramètres. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres qui sont fixes, on ne les change pas, on zappe simplement d'une unité sur l'autre, et on a les bonnes informations. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez 5 lignes. Alors les calculs, tout ça, ils sont marqués après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc vous avez le nuage, qui est la première chose qu'on voit. Et le nuage, ce sont deux droites qui sont décalées par rapport au prix qui se passe actuellement. Donc c'est un calcul qui va se passer maintenant, sur ce qui s'est passé maintenant et dans la période antérieure, et qu'on va projeter 26 périodes dans le futur.
Donc le nuage est important parce qu'il nous donne justement des notions de support résistance qui vont venir. Donc en fonction de l'unité de temps, vous allez vous trouver. Si vous le trouvez sur du quotidien, ça va vous donner une perspective à 2-3 semaines. Si vous le trouvez sur de l'heure, ça vous donne une perspective pour la journée. Donc vous voyez sur votre écran, quand vous allez avoir des droites comme ceci, bon là on voit bien que les cours sont ici, on va avoir une droite comme ceci, c'est du futur. Donc je sais que celle-là, elle va se prolonger ici, et qu'ici, on est en train de casser. Si ma cassure est validée, j'aurai un support qui sera long. Donc je suis tranquille. Donc j'ai un nuage composé de deux droites. J'ai deux droites, la orange et la verte, qui ne sont pas des moyennes mobiles, comme on peut le lire sur beaucoup de sites, ce qui me hérisse une moyenne mobile ou arithmétique. Une moyenne arithmétique, c'est ce que l'on fait quand on est à l'école. On prend ses 9 notes de maths et on divise par 9. Ce n'est pas ça du tout. Là, c'est une courbe représentative des points moyens entre le plus haut et le plus bas sur un certain nombre de périodes. Donc, par exemple, la droite orange, qui va être celle qui va coller au plus près des cours, je prends 9 périodes avant l'endroit où je suis. Je regarde le plus haut, donc on prend les mèches, je prends le plus haut, je prends le plus bas, je divise par 2, ça me donne un point moyen. Quand je vais échanger de bougie, je vais prendre à nouveau les 9 périodes suivantes. Le point haut, le point bas, je divise par 2. Pourquoi c'est important? Parce que sur 9 périodes, les courbes vont bouger beaucoup. Donc ma courbe va être au plus près des prix et va ressembler un petit peu à une moyenne mobile classique. Par contre, sur la courbe suivante, celle-là, qui est la verte, qui est une droite très importante, qui s'appelle la Kijun, on va prendre 26 périodes. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va prendre le point moyen sur 26 périodes, ce qui est très long. Donc s'il ne s'est rien passé sur le marché pendant ces 26 périodes, c'est-à-dire si on n'a pas fait de nouveaux points hauts ou de nouveaux points bas, je n'aurai pas de nouveaux points moyens. Donc c'est comme ça que je vais avoir des droites assez plates. Et c'est ça qui va me donner mes supports et mes résistances. Idem pour le bas du nuage, donc la droite qu'on va appeler la 5 pouces span B, elle est calculée sur 52 périodes, ce qui est énorme. Donc c'est 52 périodes par rapport au cours où je suis, par rapport à la bougie sur laquelle je suis au temps T. Donc je vais prendre les 52 périodes avant. Donc un marché qui va être en range ou un marché qui va peu évoluer, le point moyen de mes 52 périodes ne va pas bouger. Donc je vais avoir une droite. Et c'est comme ça que je vais avoir des droites très droites, horizontales. Et donc ça va constituer des supports et des résistances très importants. Et enfin, il y a une dernière droite, ce qui est la droite majeure dans cet indicateur. Elle s'appelle la Shiku span en japonais. Alors moi je préfère l'appeler la lagging span, parce qu'en anglais, to lag, ça veut dire en arrière. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est une droite retardée. Donc cette droite, elle n'a aucun calcul, ce sont les prix sous forme de ligne, au lieu d'être sous forme de bougie, retardées de 26 périodes. Donc elle va agir avec des anciens supports ou des anciennes résistances. Et c'est elle qui va nous donner les validations. C'est cette droite-là, en fonction de la façon dont elle va interagir, qui va nous donner des validations. Donc là, j'ai juste un petit exemple là, sous les yeux. Là, on a traversé la Kijun, donc c'est vraiment l'interaction entre ces deux droites-là qui est majeure. C'est ce qui fait la puissance de l'Ishimoku, et c'est ce que le trader très court terme va regarder. On va se baser vraiment que sur ces deux droites-là, la verte et la bleue foncée. Donc là, on va avoir une sortie, on dit super, je suis haussier, ça a cassé, c'est bon, ça valide ma hausse qui est ici, puisque cette courbe qui est ici représente les prix qui sont ici. Donc moi, je suis dans les prix ici. Je suis en train de monter, je ne sais pas où je vais aller. Ma courbe valide la hausse. J'ai une cassure ici au niveau des prix, ça a bien validé la hausse. Donc je suis bonne. Sauf que quand on a une cassure, on vient, ça c'est dans quelles que soient les techniques, on vient en général retester la cassure. Là c'est ce qui se passe, elle revient retester la cassure, elle tente de repartir et elle descend fortement. Donc ma position haussière est totalement invalidée. Et ça confirmait bien de l'autre côté où les prix n'ont pas réussi à sortir du nuage. Donc ça, je vous le dis très rapidement, comme ça je vais revenir plus en détail avec des exemples concrets, mais c'est la façon dont on va lire cet indicateur. Voilà, donc 5 lignes, un nuage. Quand je suis au-dessus du nuage, je suis haussier. Quand je suis en dessous du nuage, je suis baissière. Donc ça, c'est ce que je vois au premier coup d'œil. J'ouvre mon écran, je vois ça. Je dis, bon là,
j'ai ouvert mon écran, je vois que mes prix étaient en dessous, ils étaient baissiers, ils ont commencé à remonter, et là ils sont en train de casser le nuage, ils vont passer haussier. Donc là, je vais pouvoir prendre une position haussière. Et après, je vais donc vérifier avec la lagging span où on en est. Là, dans ce cas présent, j'ai bien une cassure, je passe haussière parce que je passe au-dessus du nuage, mais ma lagging span n'est pas sortie du nuage. Le nuage, c'est l'équilibre des prix. C'est-à-dire qu'en principe, quand on est dans le nuage, on ne fait rien. Ça veut dire qu'il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Il faut attendre de sortir de cet équilibre pour prendre une tendance. L'Ishimoku est un indicateur de tendance. Donc quand on est en range, on ne pourra rien faire, soit parce que le nuage sera très fort, parce qu'il n'y a pas de volatilité, il ne se passe rien, les marchés sont flat, ça n'a aucun intérêt. Donc les prix vont passer leur temps à passer en dessous, au-dessus, en dessous, sans arrêt, donc aucun intérêt. C'est un indicateur de tendance, donc il faut attendre de prendre une tendance. Quand je suis dans un nuage, je suis sans tendance. Et c'est la sortie du nuage, d'un côté ou de l'autre, qui va me donner la tendance, confirmée par cette droite, qui, elle, va soit casser des prix, soit casser cette droite. Donc ça, c'est pour le principe général. Donc là, je vous ai mis la construction, donc c'est ce que je dis, ce sont les points moyens, et non pas une moyenne mobile ou une moyenne arithmétique. Ensuite, donc là, c'est l'explication de comment c'est calculé. Donc le nuage, donc ça c'est la span B qui est prise sur 52 périodes, projetée 26 périodes en avant. La lagging span, dont je vous ai expliqué, c'est la représentation exacte des prix. Donc quand j'ai cette droite-là, ce sont les prix qui sont là, voilà, là j'ai mes prix ici, j'ai ma lagging span qui fait ça, qui passe, qui descend, ce sont vraiment les prix retardés de 26 périodes. Il n'y a aucun calcul. Sur la clôture, c'est-à-dire que là par exemple la mèche n'est pas prise en compte, on ne prend que la clôture. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, la droite majeure, ce sera la lagging span associée avec la Kijun, la droite verte, qui matérialise de façon très forte les supports et résistances sur 26 périodes. Alors, les signaux auxquels on va faire attention, ça sera les mouvements de la lagging span, qui va traverser un nuage ou qui va traverser la Kijun. Après, elle va rencontrer d'autres choses, elle va rencontrer des prix. Comme elle est retardée de 26 périodes en arrière, c'est la dernière droite, par rapport, les prix sont en premier, et vous avez la lagging span qui est complètement en arrière, si vous voulez, sur votre schéma. Donc, quand vous allez avoir un changement de tendance, la tendance était baissière, on va changer de tendance. Donc, vous allez avoir les prix qui vont commencer à remonter. Après, vous allez avoir ce que j'appelle la moyenne 9, la Tenkan, qui va commencer aussi à bouger, qui est au plus proche des prix. Donc, les prix vont rencontrer d'abord cette droite-là. Ensuite, ils vont rencontrer la droite verte. Mais de l'autre côté, ma lagging span, elle n'a toujours rien. Elle a toujours devant elle les anciens prix. Donc, il va falloir qu'elle casse beaucoup de choses avant de valider qu'on on a bien changé de tendance. C'est pour ça qu'elle est importante, c'est parce que, comme elle a beaucoup de choses à traverser, elle a beaucoup d'obstacles, et quand elle traverse ces obstacles, à chaque fois, ça va nous confirmer, c'est bon, j'ai passé un premier obstacle, un deuxième obstacle, donc je valide une hausse, si on était baissier, je vais valider une hausse de plus en plus. Ça va me conforter dans mon idée de hausse. Donc les autres signaux, ça va être la position des prix, bien évidemment. Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce qu'ils sont proches d'un nuage? C'est bien évident que si je vois un signal haussier parce que j'ai une cassure de la moyenne 26, mais que j'ai un nuage qui est juste au-dessus de ma tête et qu'il est épais, ça ne sert à rien de prendre une position haussière parce que les prix vont se casser le nez sur le nuage. Donc il va falloir regarder la position des prix par rapport au nuage, qui sont les supports résistance par rapport aux autres droites. Donc les prix, ce que je vais vous montrer un petit exemple, les prix qui traversent le nuage, c'est un signe de renversement de tendance. Si on était en dessous, qu'on passe au-dessus, on vient aussi réciproquement. Il y a une chose qui est dans la théorie, mais que je n'utilise pas personnellement, c'est le croisement de la moyenne 9 et de la moyenne 26. Donc ça, c'est un croisement de moyenne mobile classique. Il est trop tardif. La Kijun représente en général 50% d'un mouvement. Si vous mettez un Fibonacci, vous verrez qu'invariablement, la Kijun est le 50% de retracement. Donc quand vous attendez le croisement entre la verte et la orange, donc la Tenkan et la Kijun, vous avez déjà perdu 50% du mouvement. Donc c'est un peu tard pour rentrer. Et en général, derrière ce qui se passe, il ne se passe pas grand-chose. Oui. Qui casse quoi? Ah non, ça va rien dire ça. Vous pouvez avoir des croisements en dessous du nuage, dans le nuage, au-dessus du nuage. Ce qui va donner une faiblesse, c'est-à-dire en dessous du nuage, c'est faible si on était en position haussière, etc. Voilà, c'est ça. C'est que bon. Donc ça, c'est pareil, ça c'est dans la théorie, c'est ce qu'on trouve dans les livres. On est bien d'accord, le croisement, suivant qu'il est en haut, en dessous, au-dessus, dans le nuage, il va avoir une certaine force. Je ne l'utilise pas parce que je n'utilise pas le croisement tout simplement.
Voilà, donc je le signale parce que les gens utilisent les croisements de moyenne mobile, voilà, parce que c'est classique quand on utilise moyenne mobile. Moi je ne l'utilise pas parce que pour moi c'est trop tardif. Comme je suis sur du très court terme, si j'attends le croisement, si je cherche 6 points, mon croisement il a 3-4 points, il me reste 2 points, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà. Voilà, donc après vous verrez. Autre chose qui est important aussi dans le futur, quand on va prendre une position, c'est l'apparition d'un twist dans le nuage. Le twist dans le nuage, c'est le nuage qui s'amincit et qui va faire un croisement. On va passer d'un nuage haussier à un nuage baissier, ce sont mes deux droites qui vont se croiser, on va avoir quelque chose de très très fin. Donc comme c'est très très fin, c'est un obstacle qui est très très fin. Donc si mes prix arrivent de ce côté-là, arrivent à cet endroit-là, on va pouvoir se dire qu'ils peuvent passer parce qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est un jeu d'obstacles, vraiment un jeu de support résistance et d'obstacles. Et donc l'épaisseur du nuage qui vient dans le même sens que le twist, à savoir que si mon nuage est très épais et que je suis en dessous, je vais avoir du mal à traverser. Si je suis au-dessus, ça ne veut pas dire que je ne le traverserai pas, mais ça veut dire que de prime abord, quand je vais regarder, je me dis, il y a un nuage qui est très épais, on pourrait voir sur le CAC, on a un nuage là actuellement mensuel qui est très épais, il essaye de monter, le pauvre CAC, il n'y arrive pas, parce que vu ce qu'il y a au-dessus de sa tête, la probabilité qu'il dépasse ça, il faudrait vraiment une nouvelle d'enfer pour que le CAC réussisse à décoller et à devenir aussi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pénétrer un peu dans le nuage pour retracer derrière, on est bien d'accord. Mais la traversée du nuage qui pourrait le propulser sur les 4000 points, je ne dis pas qu'il ne le fera pas, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais viser. Pour le moment, je vise plutôt une baisse qu'une hausse. Parce que pour les prix, c'est plus facile de baisser que de monter. Donc voilà des exemples rapides. Donc là, la gain span, pourquoi elle est intéressante? Là, les prix baissent, je suis dans le vide, donc je sais que je suis baissière parce que je suis en dessous du nuage. Je suis dans le vide, je ne sais pas où je vais. Mes prix baissent, je ne sais pas où je vais m'arrêter. C'est la lagging span qui va me donner l'information. Parce que la lagging span, elle est rentrée dans le nuage, ce qui a bien confirmé la tendance baissière, et elle arrive sur un support. Donc la lagging span, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue chercher le support, elle est remontée. Elle a monté une deuxième fois, elle a remonté, elle est redescendue une deuxième fois chercher un support, donc un bas de nuage, et les prix sont repartis. Donc ça correspond à ces deux points bas. Sachant que quand vous voyez sur l'écran la lagging span à ce niveau-là, la lagging span ne prend pas les mèches. D'accord? Donc quand vous allez avoir une bougie avec une mèche, la mèche, elle est bien, si je mets une droite ici, j'arrive bien exactement sur ce bord-là. Qu'on ne voit pas, puisque la lagging span, elle ne prend que le prix de clôture. Le prix de clôture, lui, n'a pas pris la mèche en cours. D'accord? Donc on est reparti. La même chose, la lagging span essaye de sortir du nuage. Les prix, eux, sont sortis du nuage. Donc là, je pourrais logiquement penser que mes prix sortent du nuage, donc je passe en tendance haussière. Tant qu'elle n'est pas sortie du nuage, je ne prends pas la tendance. Je me suis fait avoir pas plus tard qu'il y a 2 jours sur le dollar australien que j'attendais. Il a cassé à la hausse. Les prix sont sortis à la hausse. Ils étaient à la hausse. Ils étaient au-dessus du nuage. La lagging span a clôturé sur leur New York, a clôturé en dehors du nuage. Donc elle était bien sortie du nuage. Je dis c'est bon, c'est haussier. Sur le daily, sur le 4 heures, sur l'1 heure, on était haussier partout. J'ai pris une position haussière. Je me suis fait sortir le lendemain. Ça retourne. Parce que la lagging span, elle était sortie du nuage, oui, mais elle l'a réintégré le lendemain. Voilà, terminé. Donc il faut vraiment attendre les validations, et c'est vraiment cette droite qui va vous donner les validations. Donc là, ça Elliott, ça ne fait rien, la lagging span ne sort pas, mes prix, eux, font l'horizontale, ils font rien. Ils étaient pourtant sortis du nuage, donc j'étais en droit de penser qu'ils allaient partir, ils ne partent pas. Et là, rebelote, même schéma, la lagging span ne ressort pas du nuage. Elle a essayé, parce que là, cette mèche-là, c'est une sortie du nuage. Donc si vous êtes sur 1 minute, vous avez le temps d'attendre. Vous pouvez dire, bon, bah c'est bon, je vais attendre de vérifier si ça sort. Si vous êtes sur 1 minute, vous pouvez attendre et vérifier qu'effectivement on repasse dans l'autre sens, donc il ne fallait pas prendre la position. Si vous êtes sur du daily, du 4 heures, du weekly, bah, vous n'allez pas forcément attendre une semaine supplémentaire, ou une journée supplémentaire, ou 4 heures supplémentaires pour vérifier que ça sort bien. Donc, je maintiens, attendre impérativement la validation de cette droite-là, sinon on se fait prendre. Et dans le court terme, ça ne pardonne pas. Honnêtement, ça ne pardonne pas. Donc là, un autre exemple, voilà, là donc je vous parlais du twist du nuage, c'est ça, c'est un nuage qui est fin. Donc là, c'est pas un vrai twist en sens où c'est un nuage qui s'est affiné. Ça, c'est un twist. C'est-à-dire qu'on avait un nuage haussier, on est passé à un nuage baissier. Donc là, on a un twist. Donc quand mes prix montaient ici, je pouvais dire, ah, les prix montent, il y a une possibilité qu'ils aillent chercher cette cassure-là. Parce que c'est faible, tout simplement. En fait, ils sont passés là, un peu plus loin, mais à un endroit faible aussi.
Là, c'est un nuage qui s'est affiné parce qu'on a eu un fort mouvement baissier qui a réuni les deux droites, donc ça c'est mathématique. Et on pouvait s'attendre aussi à ce que ça passe. Donc là, c'était une annonce baissière, en sens où j'avais ma lagging span qui, elle, n'arrivait pas à casser cette dernière droite. Elle avait bien cassé les prix, elle avait bien cassé la Tenkan, donc ce que je vous expliquais dans l'ordre tout à l'heure, cette droite-là étant toujours en arrière. La lagging span va avoir des obstacles à traverser qui commencent par les prix, la Tenkan, la Kijun, et après le nuage. Donc là, les prix ont été traversés, c'est bon, la Tenkan a été traversée, c'est bon, la Kijun, elle n'y arrive pas. De l'autre côté, mes prix n'ont pas passé la faiblesse du nuage, et là, ils n'arrivent pas à sortir du nuage. Donc là, clairement, je ne suis pas haussière. La hausse n'est pas dans les tuyaux. Donc là, la lagging span qui essaye de passer, pareil, on n'anticipe pas. C'est-à-dire qu'on voit la lagging span qui arrive sur la Kijun, on se dit, bon, bah, c'est bon, elle va traverser, les prix sont baissiers, ils sont en train de traverser en plus un nuage qui est relativement faible. Bon, on peut logiquement penser à une baisse, sauf que voilà, si j'anticipe en disant, bon, bah, je vais le prendre maintenant, parce que comme ça, au moins, je vais déjà avoir le petit bout du nuage, puis après, j'aurai la suite, hein, je vais anticiper, ça me fait 5-6 points de plus, j'y vais. Oui, mais voilà, la lagging span a décidé, elle, de ne pas traverser, elle joue avec la Kijun, et vous êtes pris dans le mouvement. Alors, on peut associer cet indicateur brièvement avec d'autres choses. Hein. On peut mettre un Fibonacci dessus. On peut prendre les prix, tracer un Fibonacci. Là, c'est ce qu'on appelle du harmonique, c'est-à-dire quelque chose de très simple. Il y a eu un mouvement qui s'appelle AB. Ça a retracé. On pointe des CD dessus. Donc, mon point D, ça marche très très bien avec l'Ishimoku parce que ça va nous donner une double validation. Le point D se trouve grosso modo avec le haut du nuage. Et on voit bien que quand on est arrivé au point D qui donnait un point de renversement, au point D on s'est bien retourné, ça correspondait à ça. Donc ça va aussi éventuellement nous donner, par rapport à l'Ishimoku, est-ce que quand ma lagging span, ça y est, traverse le nuage, c'est bon, tout est haussier, tout va bien, est-ce qu'elle va aller beaucoup plus haut? J'ai un autre haut du nuage ici, quel haut du nuage la lagging span va aller me chercher? Donc les prix. Là, d'avoir mis cet indicateur, cette technique supplémentaire, m'indique que non, on n'ira pas plus haut que cet objectif-là. Parce que j'ai un point D ici qui est signal de renversement. J'ai un mouvement AB égale CD, derrière c'est baissier. Vous voyez, donc on peut ajouter d'autres indicateurs dessus. Donc là, voilà ce que je vous expliquais. Un twist du nuage, c'est valable aussi pour la lagging span, pas que pour les prix. La lagging span, elle passe et les prix cassent en même temps. Ça, c'est beau. Ça, c'est une configuration qui est très belle parce qu'on a deux. Au même moment, en général, il y a un décalage. Les prix donnent une information, on attend la confirmation de la lagging span. Là, non, on a les deux exactement en même temps, c'est parfait. Donc là, après, quand je vois ça, je dis, bon, c'est bien, ça a cassé, je suis haussière, où est-ce que je vais? Ce qui est quand même intéressant de savoir si je rentre dans le marché pour 3 points, pour 10 points ou 15 points. Donc le stade suivant, ce sera cette droite-là, la Tenkan, un nouvel obstacle pour la lagging span. Je cherche les obstacles. Donc là, le prochain obstacle, il est là. Si ça passe, ce sera les prix. Si ça passe les prix, c'est bon. Donc, pardon. Oui, là, je passe acheteur. Là. Voilà, tout dépend sur quelle unité de temps je me trouve, tout dépend combien j'ai de points entre ce passage-là et ici. Si je suis sur du DAX en 1 minute et que j'ai 3 points, je ne vais pas le prendre. Parce que j'ai un point de spread, il me reste 2 points à prendre derrière. Maintenant, si je suis sur du daily et qu'il y a 50 points à prendre, c'est évident que je rentre. Ici? Non. Non, alors le monsieur me pose la question, est-ce que le croisement entre la Kijun et la Tenkan qui est ici n'était pas un signal? Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre ce signal? Moi je vous dis d'abord je ne les utilise pas, et ensuite prendre ce signal-là, c'était sur cette bougie-là, on est bien d'accord? Donc il fallait déjà j'attendre que la bougie est cassée, la Kijun, mais vous avez le haut du nuage qui est ici? Donc ça pouvait très bien s'arrêter là et repartir. Hein. Alors, les questions, je répondrai plutôt à la fin, d'accord? Si ça ne vous dérange pas, je m'excuse. Parce que les gens n'entendent pas, donc voilà. Donc, au niveau trading, alors le trading, donc là, je suis censée vous présenter du trading très court terme. Donc, on n'agit pas du tout de la même façon pour lire cet indicateur, comme je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, entre du daily ou du 5 minutes ou du 1 minute. Donc, d'abord, le trading très court terme. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, ou ceux qui s'apprêtent à en faire, ou ceux qui en ont fait et qui ont suivi des désagréments, ça implique d'abord une très bonne connaissance et une très bonne maîtrise de l'analyse technique. On ne s'improvise pas trader très court terme